un plaisir de vous retrouver sur ce plateau d'information. Fidèles téléspectateurs de Chérif la Télévision, bonsoir et bienvenue. L'association La Main de l'Espoir perpétue une tradition de générosité et de déférence au Mali. Pour la 26e fois consécutive, l'organisation a honoré le guide de la communauté des Ansar, Chérif Ousmane Madani Haïdara, en lui offrant des cadeaux symboliques à l'occasion de son anniversaire. Le commentaire de Amadou Kamara. Une tradition ancrée depuis des années, ce geste marque plus d'un quart de siècle de fidélité et de reconnaissance continue envers l'impact social du guide spirituel des Ansar, son éminence à Seyed Chérif Ousmane Madani Haïdara. Record d'Allah sur le sceau des prophètes, notre bien-aimé Mohammed, ainsi qu'à sa sainte famille. Son éminence, Seyed Chérif Ousmane Madani Haïdara, le guide spirituel des Ansar. Honorables membres de la famille chérifienne, messieurs les responsables des différents organes et structures de la FADI et de l'ADN Mali, vaillants membres de la Fédération Ansarine internationale, distingués membres et sympathisants du CAMIS Mali, honorables et distingués invités des différentes couches religieuses et associations de la société civile, ici présents, en vos rangs, grades et tout protocole observé, bonsoir. Au nom des membres de l'association La Main de l'Espoir, nous vous souhaitons les bienvenus en vous disant Aou Bismillah à la cérémonie des festivités du 71e anniversaire de naissance du président du Haut Conseil islamique du Mali, le président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, le guide spirituel des Ansar, les chevaliers de l'ordre des talons du Burkina Faso, les chevaliers de l'ordre national du Mali, l'ambassadeur de la paix, Amirul Mouminina Fi Mali, Seyed Chérif Ousmane Madani Haïdara. Cette cérémonie marque la 26e édition, organisée par notre association, La Main de l'Espoir. La Main de l'Espoir est le fruit de l'initiative et de la persévérance d'une brave étudiante qui offrait des cadeaux symboliques à notre papa Haïdara à chaque jour de son anniversaire de naissance. Cette noble remise des cadeaux a été commencée en 2001 par notre sœur et elle a été rejointe par d'autres étudiantes en 2006 qui a conduit à la naissance de l'association La Main de l'Espoir. Cette association est un regroupement des étudiantes Ansar avec comme objectif de contribuer au bonheur et à l'enthousiasme de notre guide spirituel, de contribuer à la valorisation et à l'épanouissement des étudiantes et femmes Ansar dans le cadre du développement de la société. Cette activité est la principale activité de notre association et elle est plus qu'une priorité pour nous, car elle marque l'anniversaire de celui qui nous a guidés vers le droit chemin à travers ses enseignements de tous les jours. Celui qui a montré la place et le rôle de la femme dans l'avancement de la religion et de la société. Celui qui a défendu les droits de nous les femmes, c'est Chérif Ousmane Madani Haïdara. Papa Haïdara, vous êtes une lumière de guidance pour nous les femmes, car vous nous avez transformées en femmes soumises, battantes et valeureuses. Papa, à travers vous, nous avons compris qu'embrasser la religion musulmane authentique n'est pas synonyme d'être paresseuse, ni d'être faible, mais au contraire, d'être performante et assidue dans tout ce que nous entreprenons. La portée de l'acte est immense. Au-delà du simple cadeau d'anniversaire, cette démarche vise à saluer ses prêches pour la paix, la tolérance interreligieuse et ses multiples œuvres caritatives sur le terrain. Comme chaque année, nous, les membres de l'association La Main de l'Espoir, nous nous réunissons pour célébrer l'anniversaire de notre guide spirituel, Seyed Chérif Ousmane Madani Haïdara. C'est l'occasion d'exprimer d'une seule voix notre gratitude infinie. Pour nous, il est celui qui passe les cœurs et porte la paix. C'est pourquoi il nous tient à cœur de lui témoigner notre attachement à travers des symboles qui reflètent sa noblesse. Bon, les cadeaux que nous avons donnés, ce ne sont pas des simples objets.
ce sont des symboles. Notre pièce centrale, c'est un trophée. Ce trophée, il est en forme plat et il porte l'inscription unificateur des cœurs, porteur de paix, ce qui témoigne de son œuvre inlassable pour l'unité. Quant au centre du trophée, le paon gravé au centre du trophée symbolise la beauté de son âme. Quant au centre du trophée, le paon gravé au centre du trophée symbolise la beauté de son âme et la noblesse de son héritage, celui de la sagesse des Ahlul Bayt. Offrir ce trophée, c'est lui dire que nous lui suivons et nous l'honorons aussi. Nous avons aussi donné le boubou, l'habit, symbole de dignité, ce qui le revêt de notre affection la plus sincère. Et enfin, nous avons donné les bics, les stylos. Chaque année, on donne et les stylos et le boubou. Les stylos, c'est un symbole de savoir. Offrir les stylos, c'est saluer la lumière qu'il dispense chaque jour. C'est aussi avec lui qu'il signe les actes de paix pour notre avenir commun. Donc ça, ce sont les présents que nous lui avons donnés. Donc ces cadeaux ne sont que le reflet de l'amour que nous lui portons. Nous remercions tous ceux qui ont fait le déplacement, qui ont honoré cette cérémonie de leur présence. Nous souhaitons à notre guide et à sa famille une longue vie et une santé de fer pour qu'il demeure notre boussole, toujours notre boussole éternelle. À noter que le bénéficiaire à Seyed Cherif Ousmane Madani Haïdara, président du Haut Conseil islamique, du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et guide spirituel des Ansar, est une figure majeure et emblématique de l'islam authentique et pacifique au Mali. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de l'enfant africain, l'association La Vie en Rose, en partenariat avec Save the Children, a organisé la 2e édition de la grande finale du concours d'art oratoire des enfants déficients visuels, intitulé L'art de voir. Le compte-rendu de Safiatou Sidibé et Boubacar Traoré. Le dialogue comme facteur de paix, c'est le thème évocateur de la grande finale du concours d'art oratoire des enfants déficients visuels, 2e du genre. Une activité organisée par l'association La Vie en Rose avec l'appui de Save the Children à travers le projet d'appui à la décentralisation de l'éducation et financé par l'Union européenne. Sentiment de fierté en tant que Save the Children de se voir associé à de tels événements. Et surtout, nous les plaçons dans le cadre de la journée de l'enfant africain et que nous commémorons tout au long de ce mois de juin. Et aussi, Save the Children, c'est l'inclusion aussi. Donc les enfants, oui, mais l'inclusion aussi. Qu'il vous plaise d'apprécier et d'apprendre avec les jeunes non-voyants et les jeunes malvoyants qui ont décidé d'agir autrement et qui veulent être compris autrement. Pour d'autres, le regard, la vue ont un sens. Mais pour nous, les actes qu'on pose ont plus de sens que le regard. L'objectif, selon les organisateurs de ce concours, est de faire la promotion de l'inclusion sociale et l'insertion socio-professionnelle des jeunes déficients visuels à travers le renforcement de leurs compétences en communication, leadership et expression publique. J'ai dédié cette victoire à mes parents. À mon avis, l'handicap n'est pas une fin en soi. Je viens tout de suite de le démontrer. Ou bien nous venons de le démontrer car on a tous fait de notre mieux, on a cartonné. Nous n'avons pas besoin que le monde nous accorde sa meilleure considération pour croire à notre valeur. La plus grande considération est celle que nous avons pour nous-mêmes. Car celui qui connaît sa valeur n'attend pas que les autres le rappellent. En tant que des personnes vivant avec un handicap, nous refusons d'être définis par ce qui nous manque. Nous choisissons d'être reconnus pour ce que nous sommes capables de construire. À travers cette initiative, l'association La Vie en Rose entend créer un espace où ces jeunes peuvent renforcer leur confiance en soi
et faire entendre leur voix sur des questions majeures qui concernent l'avenir de notre société. Comme vous l'aurez constaté au Mali, de nombreux enfants vivant avec une déficience visuelle continuent de faire face à des obstacles importants dans leur accès à l'éducation, à l'information, à la participation citoyenne et aux opportunités d'épanouissement. Pourtant, derrière chaque enfant non-voyant se cache un potentiel extraordinaire. C'est pour relever ce potentiel que l'association La Vie en Rose, en partenariat avec l'Union malienne des aveugles et les communautés des jeunes aveugles du Mali, ont initié ces projets nobles. Au total, 60 jeunes déficients visuels ont participé à ce concours. 10 ont été sélectionnés pour la finale. Et c'est Mamadou Sidibé qui remporte le premier prix en gagnant un ordinateur portable, un micro symbolique et bien d'autres présents. La cérémonie a été marquée par la présence du ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle, des prestations artistiques et des remises d'attestations. L'ONG Recherche pour le développement et l'inclusion communautaire vient de doter l'école publique de Sirakoro-Mégintana de nouvelles infrastructures scolaires comprenant un bloc de direction, un bâtiment de 3 salles de classe entières équipées et 6 latrines. La cérémonie d'inauguration a eu lieu le samedi 27 juin 2026 dans la cour de l'école publique de Sirakoro-Mégintana. Ce joyau architectural vise à améliorer durablement les conditions d'apprentissage des élèves. Le commentaire de Amadou Kamara. Une étape importante vient d'être franchie pour l'éducation dans la commune rurale de Sirakoro-Mégintana. L'ONG RIDIC vient de doter l'école publique de Sirakoro-Mégintana de nouvelles infrastructures scolaires comprenant un bloc de direction, un bâtiment de 3 salles de classe et 6 latrines entièrement équipées. Ces salles de classe-là viennent à point nommé. Nous en avions tellement besoin. Donc avoir ces trois salles de classe équipées avec ses latrines et sa direction, je pense que c'est toute une joie pour nous. Vraiment, merci aux donateurs. C'est vraiment une bouffée d'oxygène pour nous parce que ces salles de classe-là nous permettront de décongestionner nos effectifs dans tous les autres secondes parce que nous en avons 4 ici. Donc ça va nous permettre de mieux respirer et puis d'espérer encore pour l'éducation. Bon, nous appelons toutes les bonnes volontés, tous ceux qui ont les moyens de bien vouloir venir nous aider encore. Nous avons de la place, nous aurons encore de la pléthore parce que l'effectif va grandissant chaque année. Donc nous appelons à toutes les bonnes volontés de bien vouloir venir au Cap de Sirakoro pour nous octroyer ou nous offrir de tels joyaux encore comme Yushao vient de le faire. L'ONG RIDIC a officiellement inauguré de nouvelles infrastructures au bénéfice de l'école publique de Sirakoro. Ce don d'envergure est composé d'une direction moderne, d'un bloc de 3 salles de classe entièrement équipées en mobilier scolaire ainsi que de 6 latrines fonctionnelles. Le choix de Sirakoro-Mégintana résulte d'une vidéo que nous avons aperçue sur Facebook en 2024 où on voyait plus de 180 élèves dans une seule classe. Donc quand on a vu cette vidéo, le directeur exécutif, M. Yushao, a décidé de venir voir de ses propres yeux la réalité sur le terrain. Donc quand il est venu, il s'en est vraiment rendu compte que c'était réel, les images qui étaient sur Facebook. Donc c'est à partir de là qu'il a cherché à rencontrer le DECAP et pour essayer de voir comment il peut aider au moins à offrir 3 salles de classe, une direction et 6 latrines. Donc aujourd'hui, Dieu merci, le projet a été réalisé au bénéfice des enfants de Sirakoro. Un sentiment de fierté, c'est-à-dire de devoir accompli, parce que c'est pas donné à tout le monde. Et aujourd'hui, si Yushao est en mesure d'offrir ces salles de classe aux enfants,
Je pense que c'est ce que le pays a besoin. C'est ce dont le pays a besoin aujourd'hui. Cette action humanitaire vise à désengorger les effectifs pléthoriques, améliorer les conditions d'apprentissage des élèves et offrir un cadre de travail digne aux corps enseignants. Le ressenti, le message, c'est un message de satisfaction et de reconnaissance à Youchaou Traoré, qui est un acteur du système éducatif majeur que nous connaissons, parce que depuis des années, il gère des écoles, il travaille à l'excellence du système éducatif malien. Il se bat pour que nos écoles soient performantes, que nos élèves soient performants. Et en plus de tout ça, il a des ONG avec lesquelles il travaille. Il est dans vraiment le monde de l'humanitaire et à ce titre, il mène des actions caritatives pour construire des salles de classe, équiper des salles de classe, construire des latrines. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités locales, des responsables scolaires et des populations joyeuses, tous unanimes pour saluer l'engagement de l'ONG RIDIC en faveur de l'accès à une éducation de qualité et de l'amélioration de l'hygiène en milieu scolaire. Nous restons toujours dans le même registre. Le collectif des élèves et étudiants Ansar en milieu scolaire Camus Mali a tenu une cérémonie de remise d'attestation de fin de cycle aux promotions 2024 à 2026, baptisé Feu Mohamed El Madani Aïdara, fils du guide spirituel des Ansar. C'était ce dimanche 28 juin 2026 à la Maison de la Presse en présence du fils de la fêtière islamique du Mali, Mohamed El Madani Aïdara, ainsi que plusieurs responsables Ansar. Le commentaire de Lala Kouati. Ils sont au total 100 diplômés fraîchement prêts à conquérir le marché de l'emploi afin de jouer pleinement leur partition au développement du pays. C'est une vraiment joie immense pour nous de participer à cette journée qui est, on peut dire, qui est la nôtre, qui permet de faire notre promotion sur le marché du travail. Et c'est également une opportunité, une occasion pour nous de profiter pour attirer l'attention sur l'importance de notre intégration sur le marché du travail. Cela a beaucoup plus d'importance. Non seulement ça va motiver les générations futures à venir, mais aussi nous qui sommes déjà présents de mettre en pratique les expériences que nous avons acquises au cours de notre formation. Donc c'est notre intégration sur le marché va vraiment encourager les jeunes frères qui vont nous suivre également. Nous allons tous ensemble contribuer au développement du pays. Troisième du genre, cette promotion qui porte le nom du fils du guide spirituel des Ansar, Feu Mohamed El Madani Haïdara, est composée de plusieurs spécialistes qui sont motivés et déterminés à donner le meilleur d'eux-mêmes pour l'atteinte des objectifs assignés. On a organisé cette journée pour promouvoir l'excellence en milieu universitaire et scolaire, ensuite de contribuer au développement socio-culturel et l'économie du Mali, ensuite de rétablir les mécanismes de solidarité entre les étudiants et les élèves. C'est ça l'objectif de cette rencontre. Bon, cette troisième édition, c'est juste pour montrer aux yeux du monde que dans le Camis, il y a plusieurs types de domaines. Il y a les ingénieurs, il y a des médecins, il y a les travaux, les gens qui font le génie civil. Donc il y a plusieurs domaines. Donc on a montré aux yeux du monde vraiment que nous avons beaucoup de domaines et nous sommes prêts à travailler parce qu'on a reçu les diplômes et les attestations. L'édition porte sous le nom du le fils de notre guide qui est Mohamed Madani Haïdara, paix à son âme. La rencontre a été marquée par la présence de Mohamed El Madani Haïdara, fils du guide spirituel des Ansar, qui prenant la parole a remercié les membres du Camus Mali avant de les prodiguer des précieux conseils. La cérémonie a été sanctionnée par la remise des attestations. Des séances de bénédiction ont mis fin à la rencontre. Actualité autrement, Seyda Chérif Ahmed Tidjane Aïdara poursuit sa tournée de prêche à travers l'Europe. Après plusieurs étapes, il a séjourné en Italie, plus précisément dans la ville de Veneto, à l'invitation des membres de l'association Ansardine d'Europe. À cette occasion, il a dirigé la prière des fidèles musulmans dans une mosquée de la localité en présence de nombreux croyants venus écouter son message. Dans son sermon, le guide religieux a rappelé l'importance spirituelle du mois d'Ashura.
Il est également revenu sur les épreuves tragiques traversées par la famille du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, en mettant un accent particulier sur le martyre de l'imam Hussein, son petit-fils, un événement marquant l'histoire de l'islam survenu durant ce mois. Depuis 2010, les membres de l'association Ansar Din d'Europe perpétuent une tradition en invitant chaque année Seyda Chérif Ahmed Tidiane Aïdara à animer une série de prêches. Cette année, l'étape se déroule en Italie, plus précisément dans la ville de Veneto, où de nombreux fidèles se sont mobilisés pour prendre part à cette rencontre spirituelle. À travers ses enseignements, le guide religieux rappelle les valeurs de l'islam, la bonne conduite à adopter au quotidien, ainsi que les principes de paix, de solidarité et de vivre ensemble. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Chérif la télévision.